Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Avancé en raison de la retransmission en direct du match Maroc-Soudan, ça sera à 19h. Voici à présent les titres de l'actu. Sa Majesté le Roi reçoit une lettre du président américain en réponse au message que le souverain lui avait adressé récemment au sujet d'Al-Quds suite à la reconnaissance par Washington de la ville sainte comme capitale d'Israël. Face froid, des prestations médicales pluridisciplinaires à l'adresse de la population de la commune de l'El Aziza à Chichawa. Une offre de santé assurée par les forces armées royales sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Dialogue 5+5, une conférence ministérielle à Alger avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au programme, plusieurs questions liées notamment au développement économique et social, à la jeunesse et à l'emploi. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier une lettre du président des États-Unis Donald Trump en réponse au message que le souverain lui avait adressé récemment au sujet de la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Dans cette lettre, le président américain a exprimé sa reconnaissance envers le leadership de Sa Majesté le Roi au sein de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Souad Anachet. Dans sa lettre au souverain, le président américain exprime sa reconnaissance envers le leadership de Sa Majesté le Roi au sein de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Donald Trump affirme qu'il partage également l'importance que revêt la ville d'Al-Quds pour les fidèles du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Jérusalem est et doit demeurer un lieu où les Juifs prient au mur occidental, où les chrétiens marchent sur les stations du chemin de la croix et où les musulmans prient à la mosquée Al-Aqsa, ajoute la lettre du président américain. S'agissant du processus de paix, le président Trump affirme qu'il est déterminé à parvenir à un accord de paix durable entre Israël et les Palestiniens. Il réitère son soutien à une solution à deux États si les parties y adhèrent. Les limitations spécifiques de la souveraineté israélienne sur Jérusalem font partie des négociations sur le statut final. Les États-Unis ne prennent pas de position sur les limitations ou les frontières, conclut le président américain dans sa lettre au souverain. Il convient de rappeler que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, avait exprimé dans son message au président américain sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans par rapport à la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale et d'y transférer son ambassade. Sa Majesté le Roi avait également souligné l'extrême importance que revêt la ville d'Al-Quds, non seulement pour les parties au conflit, mais également pour les fidèles des trois religions célestes. Conformément aux résolutions internationales y afférentes, y compris particulièrement les résolutions du Conseil de sécurité, Al-Quds se trouve au cœur des questions du statut définitif, ce qui exige de préserver son statut juridique et d'éviter tout ce qui est de nature à porter atteinte à son statut politique actuel, avait affirmé Sa Majesté le Roi dans son message au président américain. Ils sont toujours aussi nombreux à converger vers l'hôpital médico-chirurgical de Compagne à la commune l'El Aziza de la province de Chichawa, un établissement déployé par les forces armées royales sur haute instruction royale pour atténuer l'impact du froid sur la population de cette zone montagneuse. Mounia Marouche. Les habitants de la province de Chichawa n'ont pas à parcourir des kilomètres pour accéder aux soins de santé. L'hôpital militaire médico-chirurgical de Compagne, installé à la commune de l'El Aziza, continue de les accueillir. Ils sont nombreux à souffrir d'affections chroniques aggravées par le froid qui sévit dans ces régions montagneuses. Médecins et infirmiers s'activent chacun dans sa spécialité. Je suis malade, je n'arrive pas à tenir debout. Je suis là pour bénéficier d'une prestation médicale au sein de cet hôpital de Compagne. J'ai été vue par un médecin, le staff médical est compétent. Les médicaments sont gratuits. Tout se passe bien ici.
Et afin de s'acquitter de sa mission humanitaire, cette structure offre des soins dans plusieurs disciplines. L'ophtalmologie demeure parmi les spécialités les plus sollicitées. Elle a enregistré 250 consultations depuis l'installation de l'hôpital. Je suis de la commune Sidérane. Mes jambes étaient lourdes et douloureuses. Un rhumatologue m'a ausculté. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. J'ai bénéficié gratuitement de médicaments. Je remercie énormément le staff de l'hôpital. Plus de 3100 personnes de cette commune ont pu bénéficier de prestations médicales dans toutes les disciplines. L'hôpital poursuit son action au plus près de la population afin de lui éviter les longs déplacements et d'atténuer l'impact du froid et de l'enclavement sur les habitants de ces zones montagneuses. À Alger, une conférence ministérielle du dialogue 5+5 qui concerne les 10 pays occidentaux du bassin méditerranéen, Portugal, Espagne, France, Italie et Malte pour la rive nord, les 5 pays de l'UMA pour la rive sud. Sur place, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réitéré l'attachement du Royaume à un dialogue 5+5 ouvert, franc, inclusif et opérationnel. Soad Anachet. La région de la Méditerranée occidentale est confrontée aux défis les plus saillants de notre temps, sécuritaires, environnemental, socio-économique, culturel et identitaire. Face à ces défis, le Forum 5+5 est appelé à démontrer sa pertinence tant qu'il offre le cadre idoine pour un dialogue lucide, un engagement sincère et une action concertée, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et Nasser Bourita d'expliquer que l'ordre du jour de cette réunion couvre des thématiques fondamentales pour la région, que ce soit les crises politiques graves dans certains pays, les transitions difficiles dans d'autres ou des thématiques chroniques dans la région. Dans le volet de la jeunesse et de l'emploi, le ministre s'est dit convaincu que la Méditerranée occidentale peut être le catalyseur d'une croissance partagée et le réceptacle d'une gestion intégrée de la question de la jeunesse dans ses dimensions économiques et sociales certes, mais aussi culturelles et humaines. Pour cette raison, M. Bourita a présenté officiellement la proposition du Maroc d'une conférence ministérielle 5+5 dédiée à la jeunesse et offre de l'accueillir, faisant observer que cette conférence serait destinée à s'entendre sur un agenda régional pour la jeunesse, articulé par projets concrets et novateurs. S'agissant du développement économique et social inclusif et partagé, M. Bourita a mis l'accent sur le contraste invraisemblable entre l'intégration économique au nord et au sud de la Méditerranée occidentale, précisant que si les partenaires du Nord se caractérisent par une forte intégration économique, plus de 70%, au sud, en revanche, les pays du Maghreb forment l'une des régions les moins intégrées du monde, moins de 5%. L'écart entre les deux rives est donc réel, mais le gap au sein même de la rive sud est désolant, a déploré le ministre, ajoutant que cette situation nous appelle à un engagement plus fort pour une approche novatrice, inclusive et durable en matière de développement des échanges, d'investissement et d'emploi. La question de l'intégration économique au Sud est d'autant plus problématique en raison de la fermeture des frontières qui bloque structurellement l'essor de la région, a souligné M. Bourita. Dans ce sens, le Maroc a fait observer le ministre est engagé dans une dynamique d'optimisation de son modèle de développement sous la conduite de Sa Majesté le Roi, notant que la conviction du Royaume est que ce n'est pas par le statu quo ou par le protectionnisme que l'on pourra faire atteindre le développement économique. Il a par ailleurs mis en exergue la politique d'ouverture humaniste et solidaire voulue par Sa Majesté le Roi en matière migratoire, avec le lancement depuis 2013 de 2 campagnes de régularisation de migrants, soulignant à cet égard le rôle prépondérant joué par le Royaume au niveau africain, avec le mandat confié à Sa Majesté le Roi en tant que leader en matière de migration par la présidence de l'Union africaine. Et d'indiquer qu'en effet le Maroc compte présenter au prochain sommet de l'Union africaine à la fin de ce mois une vision pour un agenda africain pour la migration, fruit d'un large processus de consultation interafricain mené par le Maroc au cours de ces derniers mois. Après avoir mis l'accent sur la coopération fructueuse en matière migratoire avec plusieurs pays du dialogue 5+5, notamment l'Espagne et la France, M. Bourita a indiqué que le Maroc accueillera en décembre 2018 la première conférence internationale du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Par rapport au fléau du terrorisme, le ministre a estimé que la montée du terrorisme et des manifestations violentes de l'extrémisme
résultant de la radicalisation et du recrutement de nombreux citoyens du bassin de la Méditerranée par des groupes terroristes, et leur départ vers les foyers de tension menace la sécurité et la stabilité des pays de la région. Face à cette situation, la doctrine portée par Sa Majesté le Roi pour faire face aux menaces sécuritaires s'appuie sur une démarche intégrant de manière complémentaire la dimension sécuritaire, la croissance économique et le développement humain, ainsi que la préservation de la dimension culturelle, a relevé le ministre. Et M. Borreta de rappeler que le Maroc s'érige en tant que leader dans la formation des imams en Europe et en Afrique, soulignant par la même occasion le rôle joué par le Royaume dans la promotion de l'islam tolérant et du juste milieu. La stabilité de notre région est fondamentale, elle est trop précieuse pour que l'on teste sa solidité. Elle ne se fait pas à coup de déclarations farfelues, a déploré le ministre, ajoutant que la coopération régionale n'a jamais progressé par des accusations légères. Davantage qu'un principe, le bon voisinage est une valeur et un engagement pour les États aussi. Pour les États surtout, la stabilité n'est pas compatible avec l'irresponsabilité, et ça, tout le monde le sait, a conclu le ministre. La déclaration finale de cette conférence des ministres des Affaires étrangères a salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que président du comité Al-Quds. Le document réaffirme également la centralité de l'accord politique de Srerat en tant que seul cadre viable pour le règlement de la crise libyenne. Une nuit de terreur à Kaboul. L'attaque a visé un hôtel de luxe par un commando d'hommes armés revendiqué par les talibans. L'opération a duré 12 heures et a fait au moins 6 morts, 4 Afghans et un étranger, selon un bilan encore provisoire. Des assaillants ont fait éruption dans cet hôtel hier dans la soirée, déclenchant une explosion avant de tirer à vue sur les clients et le personnel. Des opérations de nettoyage sont toujours en cours pour faire exploser les munitions restantes. L'armée turque entre dans l'enclave kurde d'Afrin, dans le nord de la Syrie, et multiplie les frappes contre la milice kurde. Au deuxième jour de l'opération turque, baptisée Rameau d'Olivier, les soldats turcs progressent dans l'enclave appuyés de combattants syriens formés par Ankara. L'objectif consiste à établir une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km à partir de la frontière. Face à cette offensive, la France demande une réunion urgente du Conseil de sécurité. Drame de l'immigration illégale. 2 migrants retrouvés morts parmi 70 autres secourus au large des côtes espagnoles. Les migrants secourus étaient à bord de 2 embarcations de fortune transportant une 60aine de personnes. L'une des barques a subi des dommages lors de la périlleuse traversée avant de couler. Plusieurs nappes de pétrole ont été constatées en mer de Chine orientale, près du site où un pétrolier iranien a coulé il y a une semaine. Des données satellitaires ont révélé 3 nappes de pétrole d'une superficie d'environ 200 km² dans la zone surveillée. Le pétrolier Sanchi est transporté 113 000 tonnes de pétrole brut léger. Il est entré en collision avec un cargo immatriculé à Hong Kong. Je vous invite à présent à découvrir ces images de l'exposition internationale de robotique qu'accueille annuellement Tokyo. Le thème retenu, fabriquer un avenir avec les robots, et visiblement l'intelligence artificielle ne cesse de nous surprendre, surtout au pays du soleil levant, où les robots constituent une innovation cruciale et ils sont partout. Les robots remplacent les employés dans plusieurs secteurs. Une innovation qui pallie la pénurie de la main-d'œuvre qui touche certains services dans le pays, notamment l'hôtellerie. Retour à l'actu du pays avec d'abord cet accident qui a fait 22 blessés, dont un grièvement suite au renversement d'un véhicule de transport mixte survenu au niveau du cercle de Douar l'Arab à la commune d'Essaouira. 16 ans pour la très réputée station de ski Loukainden. Depuis mercredi déjà, le siège et les téléskis sont fonctionnels. Le site profite d'un enneigement depuis la mi-décembre et il est très prisé ce week-end qui coïncide avec le début des vacances scolaires. Zakaria Moukinbillah. La station de ski de Loukainden recouverte d'un magnifique manteau blanc. Sur la route, l'affluence est palpable.
Après les chutes de neige, de nombreux amateurs de ski et autres sports de glisse optent pour cette station. Ici, ils peuvent s'adonner à leur passion. Je viens ici chaque année. Cette fois, il y a beaucoup de neige. J'aime cette station de ski. J'y viens avec mes amis. Il y a de beaux paysages. Nous profitons des plaisirs de la neige. On est bien au Maroc. Vive le Maroc! Moi, je connais cette station depuis de nombreuses années, puisque je venais avec mes enfants quand ils étaient tout petits. Et ils ont appris à skier ici, donc voilà, c'est toujours avec plaisir que je reviens par là. Il y a beaucoup de neige, c'est vrai que là, il n'y a rien à dire. Surtout à cette période, c'est rare qu'il y en ait autant. Étalée sur une superficie de 300 hectares, la station dispose des équipements nécessaires. Le lieu est idéal. Les professionnels peuvent s'adonner à leur sport favori. Les novices sont pris en charge par des coachs. Nous accueillons un nombre important de visiteurs. Ils passent ici d'agréables instants. Je leur apprends à skier avec différents équipements. Des restaurants proposent des plats traditionnels dégustés dans une ambiance chaleureuse. L'attractivité de la station de ski contribue à développer les activités génératrices de revenus, surtout durant la saison hivernale, à travers des métiers saisonniers. Restons dans cet univers hivernal avec cette fois-ci le talent des sculpteurs sur glace chinois de la ville de Beijing qui abritera en 2022 les Jeux olympiques d'hiver. Un thème qui a inspiré les artistes de la ville avec des créations aussi belles les unes que les autres et qui ont attiré un public venu nombreux ce week-end. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce dimanche. Je vous rappelle qu'à 19h, vous pouvez suivre le match Maroc-Soudan sur Al Oula. Bonne soirée à tous.